Si tu es chômeur, tu as la dîme. Si tu es toutes les dîmes, tu fais des petits business. Même si tes intérêts que rapporte ton argent que tu as placé à la banque, tu payes la dîme. Même si c'est 1 euro qu'on t'a donné, paye la dîme. Sur tous tes revenus, paye la dîme. Si tu as placé de l'argent, que ça fait des intérêts, paye la dîme sur tes intérêts. Amen. En le faisant, Dieu te bénit davantage. La clé de la bénédiction, c'est de payer sa dîme. C'est pour cela que, à travers notre première lecture, que notre père Abraham qui est le père des croyants, celui-là qui a renoncé à l'idolâtrie de ses parents, de ses aïeux, et qui a mis sa foi en ce Dieu qu'il ne connaissait pas. En ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui fait lever le soleil, le jour, qui fait lever la lune la nuit. Ce Dieu qui a fait les grandes choses qu'il a cherchées et qu'il a trouvées. Et à ce Dieu-là, à travers Melchisedec, il est venu payer sa dîme. Amen. Il est venu payer sa dîme. Et nous le voyons à travers notre première lecture. Nous le voyons à travers la première lecture. Verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel, tu seras ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel, ça c'est Deutéronome 26, à partir du verset 17. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Et que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Et, bien-aimés, quand nous prenons la seconde lecture, qui nous parle toujours de la dîme, ce n'est pas moi qui choisis les thèmes et les lectures, hein. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ou, à travers le verset hébreu, l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 1, du 1er au 10e verset, hein, c'est Melchisedec, le sacrificateur. Hein? Comment Abraham a payé sa dîme pour nous montrer la voie. On dit Abraham est le père de croyants. Mais il y a des choses qui sont instituées par Dieu. L'église céleste, c'est une église jeune. Mais Dieu a donné à instituer ça à l'église du christianisme céleste. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, Dieu nous parle de la dîme. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, il demeure le même éternellement, comme il a dit à travers Malachie 3 tout à l'heure, que nous avons lu. Et il dit en effet, ce Melchisedec, Hébreux 7, 1, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de tout. C'est-à-dire qu'Abraham, il allait à la guerre, il a gagné la guerre. Et tout ce qu'il a enlevé de la guerre là, tout le butin, il a payé la dîme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petit bénéfice, c'est ce que je vous disais. Tout ce qui est revenu dans ta maison, tout ce qui est don volontaire dans ta maison, tu dois payer, tu dois enlever la dîme du Seigneur. Et il a payé. Parce que Abraham, quand il est revenu, il a payé, donna la dîme de tout. Qui est d'abord, ce Melchisedec qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce Melchisedec qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour,
ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, Abraham, quand on lit le verset 4, on dit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Verset 5, « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, verset 9, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Alléluia. Donc, bien aimé, vous savez que la dîme, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. C'est très important. C'est existentiel pour nous chrétiens. La conséquence de notre bénédiction, on dit, oh, ce monsieur il a une grosse voiture. C'est que derrière ça, Dieu l'a béni. Et il a béni son Dieu à travers ses dons, ses offrandes. Quand vous voyez les gens, souvent, j'en parle. Nous à Paris, on a un frère, c'est un dévancier. Dieu l'a béni, Machel Chengi. J'aime souvent parler de lui. Mais ce gars, il fait des bonnes offrandes à Dieu. Il soutient par ses entreprises l'église de Dieu à Paris. Je n'aime pas dire en France, parce que la France, ce n'est pas la région parisienne. Mais à Paris, il n'y a pas d'église, sauf si elle n'est pas en difficulté. Aujourd'hui, son nom, même s'il n'est pas là, c'est on dit Madame Chengi, Monsieur Chengi. Mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a aimé son Dieu et qui a offert des offrandes. Sa dîme, il a payé, Dieu l'a béni. Parce que hier, il n'était pas comme ça. Donc, dans les petites choses, quand dans les petites choses, tu es en phase et tu es en règle avec Dieu, mais Dieu te bénit de sorte que, eh bien, il puisse accroître. Parce qu'il sait que tu as été fidèle dans les petites choses. Comme je dis, il n'y a pas de petites dîmes. Si dans les petites choses, tu as été fidèle, et que dans les grandes, parce que Dieu, il sonde nos cœurs. Il nous connaît. Que son nom soit glorifié. Payez votre dîme, payez votre... Et vous n'aurez plus jamais de problème financier. Plus jamais de problème financier. Si tu as des problèmes financiers, c'est que tu ne payes pas ta dîme. Il n'y a pas de magie. Et aucun homme de Dieu peut prier pour toi. Parce que tu n'as pas affaire avec un homme. Tu as affaire avec le Créateur. Celui qui a créé, qui devait le créer. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Soyez puissamment bénis. Que Dieu vous rehausse. Amen. Bon dimanche. Amen. Et bon culte. Amen. Au nom de Jésus. Si on fait la prédication, Amen. Nous disons Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.